Aujourd'hui, je t'emmène dans une magnifique cascade et une piscine naturelle située à une dizaine de kilomètres d'Ubud, Taman Sari. C'est un endroit relativement facile d'accès avec très peu de touristes. C'est pas un endroit super connu, donc c'est super bien si t'es à Ubud et que tu veux passer une journée rafraîchissante pas trop loin. Je te recommande vraiment d'aller y faire un tour. Alors on est dans ce cadre magnifique dans la nature, la jungle verdoyante. Et je voulais en profiter pour parler justement d'un sujet qui revient beaucoup sur le tapis. C'est la fatigue mentale et la surcharge mentale de manière générale. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut dire qu'elle n'a pas été victime d'une manière ou d'une autre de fatigue mentale. C'est un peu le mal de notre siècle. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que la nature a un rôle extrêmement important à jouer dans notre santé mentale. Alors revenons un peu d'abord aux symptômes d'une surcharge mentale, à quoi ça ressemble. Alors ça va être surtout des troubles du sommeil, un état de stress quasi constant, un peu d'énervement et de colère aussi, des problèmes de concentration et de mémoire, une sensation de fatigue intense, aussi bien physique que mentale, et qui ne part plus en fait. Donc dès le matin, on va se lever et on va se dire « Ah mais en fait, est-ce que j'ai vraiment dormi cette nuit ?» y a une lassitude dès le réveil, plus envie de rien faire, une forme d'apathie, et c'est une pente un peu glissante qui peut aboutir à une forme de dépression. Mais alors à quoi sont dus ces symptômes et d'où proviennent-ils? Alors en fait ça va être surtout une mauvaise gestion du stress au quotidien et une espèce d'accumulation de ce stress stagnant, de cette anxiété permanente qui ne va pas être évacuée en fait. Un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, des problèmes au sein de la cellule familiale par exemple aussi, un manque d'activité physique. Alors ça c'est sûr que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les jours vraiment on sort pas de chez soi, ne serait-ce que pour marcher simplement ou voilà prendre l'air. Et pour ceux qui font du sport régulièrement, on voit vraiment la différence. Même les jours où on n'a pas envie, quand on se force, ça va beaucoup mieux après. Et enfin les troubles du sommeil. Ça va vraiment être un cercle vicieux. Donc entre la fatigue réelle, physique et mentale, et le stress et l'anxiété qui vont t'empêcher de dormir, et donc qui vont te rendre encore plus fatigué et qui vont t'empêcher encore plus de dormir. Enfin voilà, t'as compris. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, comment on s'en sort en fait? Alors ces dernières années, il y a vraiment eu de nombreuses études scientifiques qui se sont intéressées aux bienfaits de la nature sur notre corps et notre cerveau. Et donc il a notamment été prouvé qu'une balade d'une heure dans la nature provoquait des effets vraiment concrets sur notre corps et notre cerveau, en réduisant notamment la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Il y a en fait en réalité une diminution, une réduction de l'activité nerveuse sympathique, et donc un abaissement des niveaux de cortisol et donc des hormones du stress. Et de l'autre côté, il y a une augmentation de l'activité nerveuse parasympathique. Donc c'est tout ce système qui va permettre une meilleure relaxation, une meilleure détente, aussi bien mentale que physique. Et de manière générale, l'exposition à la nature va abaisser l'anxiété de manière très significative et donc par extension diminuer le risque d'une dépression possible dans le futur. Un autre fait super intéressant que j'ai lu, c'est une étude danoise qui a permis de démontrer que les bienfaits de la nature sont en fait reconnus dès l'enfance. Et donc il a été prouvé que les enfants qui grandissent en milieu urbain auraient 55% plus de risque de développer des troubles psychiatriques à leur âge adulte. C'est franchement énorme. Alors la prochaine fois que tu vois un espace vert ou un petit endroit boisé où il y a des arbres, de la verdure, franchement, ne sous-estime pas leur pouvoir, quoi. Alors évidemment, il n'y a pas que les balades dans la nature qui peuvent nous aider à améliorer notre santé mentale. Il y a également d'autres éléments qui peuvent venir améliorer la situation. Donc notamment le fait de manger équilibré et un maximum de produits frais, puisqu'il a été prouvé aussi que les aliments transformés favorisaient les états dépressifs. Les exercices de respiration et de méditation, voire d'auto-hypnose, qui peuvent être très bénéfiques aussi si on sait les utiliser à bon escient, mais aussi les siestes, les micro-siestes notamment, qui peuvent être très efficaces dans la gestion du stress et de la fatigue mentale et physique.
Alors évidemment, si tu me suis depuis un moment maintenant, tu sais que j'ai sorti un programme de yoga en ligne justement dédié aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil, de manque d'énergie et de motivation. Alors c'est un programme très complet avec à la fois des cours de yoga donc variés, aussi bien dynamiques que doux, des exercices de respiration qui vont soit favoriser l'endormissement et le sommeil réparateur, soit au contraire réveiller l'énergie qui est en toi, mais aussi de la méditation et d'autres petites surprises que je vais pas te dévoiler ici. Donc si ça t'intéresse, surtout pense à jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut! Yeah, the moon rang like a wedding bell, and you told me you could never tell me no.